Vous entendez absolument partout dans le monde de l'entreprise, celui de compétence. Il a un peu remplacé la vieille notion de qualification pour devenir, disons, la pierre angulaire des ressources humaines. Alors la question est assez simple, est-ce que ce concept aide vraiment les entreprises, les salariés, ou est-ce que c'est juste un mot à la mode, un peu fourre-tout qui cache de nouvelles exigences? Pour ma part, je défendrai l'idée que c'est un outil moderne et oui, indispensable. Et de mon côté, je soutiendrai que ce concept reste surtout très flou et qu'il crée bien souvent des situations paradoxales pour les salariés. Bon, pour moi, la compétence, c'est avant tout une idée très pragmatique. C'est le fameux savoir agir en situation. Autrement dit, l'important, ce n'est pas tant ce que vous savez, mais ce que vous savez faire avec ce que vous savez dans un contexte précis pour obtenir un résultat. Et contrairement à la qualification, qui est, elle, assez figée, liée à un diplôme, à un poste, eh ben, la compétence, elle est vivante, elle évolue. C'est ça qui permet de piloter des outils comme la GPC, la gestion prévisionnelle des emplois, ou de mener des entretiens d'évaluation qui soient plus justes. Je comprends bien l'attrait de cette idée, mais en fait, la réalité est plus complexe. Même l'un des pères du concept, Guy Le Boterf, admettait que c'était un concept en voie de fabrication. Les définitions sont multiples, ce qui prouve bien son instabilité. Le vrai risque pour moi, c'est que ce ne soit qu'un changement de discours. On modernise le vocabulaire RH, on fait joli, mais les pratiques, elles, ne suivent pas vraiment. Et pire, on crée une injonction qui est totalement contradictoire. On dit au salarié soit autonome, soit créatif, mais dans le même temps, son parcours est de plus en plus précaire. Ah mais comment pouvez-vous dire que les pratiques ne suivent pas? L'approche par compétences a justement donné naissance à des outils très concrets, je pense au référentiel de compétences. On part des activités réelles de l'entreprise, on les analyse, on les décompose et on identifie les compétences clés. Et ça se traduit en comportement observable, donc mesurable. Mesurable, vraiment. Concrètement, comment ça fonctionne? Parce que vous parlez de comportement observable, mais l'évaluation d'une prise d'initiative ou d'une capacité d'adaptation, ça reste quand même largement subjectif, non? On finit par tout mélanger, les compétences qui devraient être purement professionnelles et puis les qualités personnelles. La frontière est très poreuse. Oui, mais c'est justement une approche qui valorise l'individu. On ne vous juge plus sur un simple intitulé de poste, mais sur ce que vous apportez réellement à l'entreprise. Ça favorise la mobilité, la reconnaissance de la polyvalence, l'apprentissage continu. C'est une vision de la carrière qui est bien plus dynamique. Ou alors, ou alors, c'est une nouvelle contrainte. Ce que vous appelez une vision dynamique, moi j'appelle ça la course à l'employabilité. En gros, le message qu'on envoie aux salariés, c'est ta carrière, c'est ton problème. Si tes compétences deviennent obsolètes, eh bien c'est de ta faute. C'est un transfert de risque qui est immense sur les épaules de la personne. Attendez, mais c'est aussi une forme de responsabilisation. Ça donne aux salariés les clés de son propre développement. Et puis, la performance, ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est aussi collectif. Une équipe qui fonctionne, c'est bien plus que la somme de ses talents individuels. C'est une synergie. C'est ça, la compétence collective. L'idée de compétence collective est très séduisante sur le papier, je vous l'accorde. C'est un peu comme une équipe de foot, hein. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, s'il n'y a pas de collectif, l'équipe perd. Mais dans les faits, en entreprise, cette notion est quasi impossible à mesurer. À la fin de l'année, qui passe un entretien d'évaluation? L'équipe entière? Non, c'est bien le salarié, tout seul. Ça reste une construction théorique qui a beaucoup de mal à s'incarner dans la réalité. Pour conclure, je reste convaincu que l'approche par compétence, malgré sa complexité, oui, c'est une évolution nécessaire. Elle permet d'adapter la gestion humaine aux réalités d'un monde qui, eh bien, bouge très vite. C'est un levier de performance pour l'entreprise et un vrai moteur de développement pour les salariés. De mon côté, je dirais que la notion reste une sorte de quête inachevée. Son flou et ses paradoxes doivent nous rendre très prudents. C'est un outil de gestion extrêmement puissant qui peut être autant un facteur de progrès qu'un instrument, finalement, très sophistiqué pour gérer la précarité. Et pour vous qui allez bientôt entrer sur le marché du travail, je pense que comprendre ce double visage est fondamental. C'est ce qui va définir la manière dont vous serez évalué, formé et dont votre carrière pourra évoluer. Exactement. Toute la question sera d'apprendre à naviguer entre, d'un côté, la promesse d'autonomie que ce concept porte, et de l'autre, le risque d'une pression constante qu'il peut aussi générer. Les textes sur lesquels nous nous sommes appuyés pour cette discussion offrent d'ailleurs de nombreuses clés pour approfondir cette réflexion essentielle.